À l'instar du ministère de l'Enseignement, la rentrée scolaire en perspective préoccupe aussi les organismes non gouvernementaux. Pour preuve, la remise des kits scolaires aux élèves du complexe scolaire Notre-Dame de la Sagesse par des ONG Bomoï et Lolidays. Des fournitures qui arrivent comme un don du ciel pour les élèves de cette école de la commune de Lancélé. Le sourire sur le visage de ces élèves exprime le degré de soulagement de ces parents d'élèves du complexe scolaire Sainte-Marie Notre-Dame de la Sagesse de la commune périphérique de Lancélé. Sentiment justifié car ils bénéficient du soutien des ONG Bomoï et Lolidays qui garantissent les frais scolaires de 3 trimestres pour 40 élèves et remis des kits scolaires. Pour justement militer pour la scolarisation des enfants. Nous savons qu'il n'est pas évident pour vous, parents, de répondre, de prendre en charge les frais scolaires des enfants. Vu déjà la catégorie sociale, les difficultés de la vie et les difficultés économiques, alors nous avons pensé justement vous aider à scolariser vos enfants. Parce que nous sommes conscients que l'avenir se construit aujourd'hui. Pour l'abbé Emmanuel Luhumbu, promoteur de l'école, cette initiative est un appel à une mobilisation nationale autour de l'éducation et l'avenir des enfants. Il prolonge ainsi la volonté d'implanter cette école à Lancélé avec pour objectif de venir en aide aux enfants orphelins démunis. Je suis le promoteur d'abord de cette école, de cette initiative et j'ai voulu faire de mon mieux pour que les enfants puissent avoir quelque chose de bien, de meilleur, en vue de bien préparer leur avenir. Nous avons fait un recensement. On a 300 enfants. Et dans la fiche de renseignement, on voit directement, par exemple, la fonction ou les fonctions des parents. Il y a des parents qui sont fonction, rien. Un geste de réconfort pour les élèves et parents bénéficiaires à quelques jours de la rentrée scolaire. Je suis vraiment émue. C'est une première fois d'assister à une telle réunion dans une école. Les parents qui manquent l'argent pour faire scolariser leurs enfants, mais s'il y a des pareilles initiatives, c'est vraiment encourageant. Kinshasa ne bénéficiant pas encore de la gratuité totale d'enseignement primaire, donner un coup de pouce aux familles à faible revenu est un acte patriotique. À la différence des locomotives d'aujourd'hui, qui roulent au moyen de mazout, mais ça roulait au moyen de charbon. Voilà. Et vous êtes au 365 km de Matadi. Vous êtes au 365 km de Matadi. Allons sonner la cloche. On sonne quand le train va partir. Ça nous rappelle l'histoire. Quand le train va partir, on sonne ça. C'est pour avertir les voyageurs. Oui.
go. Allez. Avec les enfants. C'est magnifique. Allez. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Tout blaguer. Allez, Alba. 1, 2, 3, 4. Mais il a mis la barre rouge là. Tu dois faire. Arrête, 65. C'est vrai, Ici alors, orphelinat, Alba est en train de préparer les foufous pour les jeunes orphelins. Et ils font don d'aujourd'hui. Moi la main. Alors le monde va me faire pour la holiday. Dès que tu es en élo. Le monde pour la holiday. Sepeli makasi ndeko tikaso bilamba na mingi bazali bamoni ya tête de mer et tout ça papa et message ni na ngolo ba kona bato. Opesi no pa kana. Opesi no pa kana, sino opesi bilamba. Très bien maintenant. Moi je m'appelle Gloire. Oui. Je m'appelle Chouamika Gloire. J'ai 14 ans, je suis dans le deuxième secondaire. J'habite au centre de la police, quartier. Comment on dit? Je veux que moi, je veux un jour que je me retrouve jouer parce que j'aime beaucoup les jouer. Un peu le foot quoi. Et c'est quoi ton équipe préférée? Le Barcelone parce que je vois. Non, le Real pardon. Ça c'est juste le Real, c'est ta vie. Donc toi tu préfères le Barcelone. Et c'est qui ton joueur préféré au Barcelone? Lionel Messi. Lionel Messi. Donc tu joues comme Lionel Messi. Un jour. C'est bien, c'est bien. Et à l'école, ça va? Tu fais quoi à l'école? T'es en quoi là? T'es en quelle classe? Deuxième secondaire. Deuxième secondaire, ça va, ça se passe bien? Et plus tard, tu aimerais faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans quoi plus tard? Si c'est pas le foot, parce que là je vois que tu peux faire le foot, à part le foot. Je veux être docteur. Devenir docteur pour aider les malades, aimer aider les gens. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup aimer les gens, parce que quand moi-même je suis ici, c'est là où on nous aide beaucoup, c'est ça que moi j'aime. C'est bien mon ami, c'est bien. Que le Seigneur t'encourage, ok? C'est beau gosse. Choose, là c'était notre joueur de l'équipe. Ah.
Bonjour, nous sommes en direct de l'école du collège Réveil avec M. Josué. Nous sommes le promoteur, le directeur, le responsable de cette école. Nous sommes là aujourd'hui venus inscrire nos orphelins de Ndjili et en même temps vraiment j'étais touché par le travail qui est fait par M. Josué au niveau du collège. Et je fais bonjour monsieur. Bonjour. Merci pour le soutien, merci pour le travail aussi que vous faites. Donc ça m'a... Personnellement j'étais beaucoup touché de le voir les structures, la structuration des choses. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels sont peut-être... Je sais qu'il y a beaucoup qui vont nous regarder par rapport à cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport peut-être aux partenaires potentiels qui peuvent venir? Parce que je sais qu'au niveau de la France, des fois, il y a la restructuration des écoles, des fournitures, des ordinateurs, tout ça. Et je sais qu'ici, il y a un besoin fort. On a parlé avec M. Josué. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous? Là, nous allons solliciter la main forte aux différents partenaires qui voudront bien venir nous amener en aide par rapport au matériel didactique. Je sais qu'il y a la théorie, il y a tout, mais les enfants doivent palper. Les enfants doivent entrer à pratiquer. Nous devons pratiquer la réalité qui est dite dans les théories. Alors dans ce cas, nous sollicitons votre intelligence, ça sera possible. Vous qui allez regarder cette image, de venir nous porter en aide par rapport à cette œuvre éducationnelle que nous sommes redevables pour la RPC. Donc là, il y a près de combien d'enfants qui sont inscrits dans ce collège? Nous avons plus de 5 000 élèves qui sont entrés d'étudier dans notre institution qui est le collège du Réveil. Nous sommes ici dans la commune de Ndjili, nous sommes dans la commune de Massina, nous sommes aussi dans les différentes communes, nous comptons aussi y aller. Nous avons ici à Ndjili 5 000, à Massina nous avons 3 200 élèves dans l'ensemble de notre institution. C'est pour cela qu'ils font aussi appel à l'Holidays, votre association basée à Vitry, que si nous pouvons effectivement porter main forte par rapport à la construction qu'ils sont en train de faire de l'école, et c'est un beau travail qui se fait et je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous soutenir et je sais que seul on va vite l'Holidays, mais ensemble on ira loin avec le collège Réveil et tant d'autres structures qui existent et j'espère et je le crois en tout cas que nous pourrons être là-bas. Merci pour votre soutien, merci en tout cas, merci M. Josué du travail que vous faites déjà. Nous comptons sur votre Grande joie d'accueillir ici d'abord l'association d'Holidays, le sourire du cœur, RD Congo, scolarisation 2015-2016. Ça tombe juste parce que c'est notre première année d'exercice scolaire 2015-2016. Pour montrer notre joie, pour montrer notre sourire et pour montrer que nous avons espoir en cet avenir de demain, nous pouvons d'abord les applaudir. Alors
bienvenue chez nous, Sourire du cœur, bienvenue chez nous, pas d'école, pas d'avenir. Et moi personnellement je suis fier parce que nous commençons cette école avec un élan spécial. Nous connaissons les difficultés de ce milieu, ce quartier Gamaba qui est un quartier nouvellement loti, qui n'est pas encore habité, par les propriétaires de ces belles maisons que vous voyez et qui curieusement est habité par des gens de basse classe. Il ne faut pas qu'on se bande les yeux pour ne pas les dire. Des gens qui ont des difficultés. Et pour commencer cette scolarisation ici dans ce quartier, nous sommes très contents. On a déjà échangé. C'est pourquoi j'enjambe pour vous dire que nous sommes très contents d'être soutenus par vous. Ceux qui sont devant vous sont d'abord les élèves, leurs parents et aussi leurs enseignants. C'est bien que dès le départ, tous ceux qui vont composer cette communauté scolaire soient informés non seulement de ce que nous allons faire, mais comment nous allons le faire. Okay. Merci beaucoup et je vous accorde la parole pour que vous puissiez nous dire le motif de votre présence ici sur ce sol de Gamaba. Merci Loufiane Mokwami, on vient de Paris, le président de l'association Lolidays basée à Vitry-sur-Seine à Paris. Nous sommes venus dans l'optique de la scolarisation du maximum d'enfants. Au niveau du Congo, nous avons été dans d'autres structures et Nana, sachant qu'on devait venir au Congo, la présidente de Bomoye m'a dit pourquoi pas aussi venir voir le complexe qui est ici pour aussi soutenir ces enfants parce que ces enfants aussi sont dans le besoin. Et je me suis dit ok, on va unir nos forces, Bomoye et Lolidays, venir inscrire le maximum d'enfants que nous pouvons inscrire pour que demain on puisse voir des enfants capables et des citoyens à part entière pour que le Congo puisse aller de vous. Et Sengo et Sengoté. En fait, Nadali Loufiane, Mokwami, Navanda à Paris, nous avons président de l'association Lolidays, tout ça maman Nana na niveau de France, biso tout ça na Vitry-sur-Seine, bango bazan na Bobigny. Bayebisa kingai maman Nana yaki koyebisa un peu fardo azalai nango pona kosunga bino pona bana bakende na école. Et toyebi que avenir à lobby eza bino. Construction il y a évolution à lobby eza bino. Et bayebisi ngai que bana bazali photo meka ko tia force na biso pona to kende ko aider bino na msala. Proverbe moko eloba que moko toko kende mbangu mais ensemble toko kende musika et biso to opté pour na to kende musika na ye na biso na Bomoye na Lolidays to lebi que to ça la force pour na komeka kosunga la majorité des bana pour na bokende na école Sengo et Sengoté. Maintenant on va présenter les fournitures scolaires comme c'est bientôt la rentrée. On ne peut pas venir dans notre culture bantou, on ne vient jamais les mains vides. C'est ce qu'on nous a appris et on a essayé de l'adapter, c'est-à-dire qu'on est venu avec des fournitures scolaires que vous pouvez voir. On va essayer de faire la distribution des fournitures par rapport à la... Oui, oui. Oui. J'ai pris ça. Allez, avancez les enfants. Venez. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Allez, c'est bon, allez. Regarde, tiens, fais ça à Simba. Voilà.
rentrée scolaire des enfants. 2, 3. Parlons un peu de l'Holiday. C'est quoi l'Holiday? L'Holiday, c'est une structure qui est basée au niveau de la France. Effectivement, on travaille plus sur le développement social par rapport au niveau de Vitry-sur-Seine. On travaille sur l'éducation et puis on a mis en place aussi des épiceries solidaires pour venir en aide à des familles démunies au niveau de Vitry. Et puis de cette pédagogie que j'ai pu apprendre là-bas, pourquoi ne pas le vouloir le déployer aussi au niveau d'ici? C'est pour cela qu'on est là, à mettre en place des structures, travailler aussi pour l'accès à l'école à tous les enfants de rue, les orphelinats. De passage, j'ai dû en tout cas travailler près de 10 ans au niveau de Ndjili, quartier 13, dans un orphelinat des enfants prodiges. Et dans cet élan-là, on a voulu continuer encore, ne pas seulement rester sur Ndjili. Et aussi, au lieu de travailler seul, il y a un proverbe qui dit en français, seul on va vite, ensemble on va loin. Alors de là, on a voulu mettre nos efforts avec Bomoi pour tous ensemble, on puisse en tout cas œuvrer pour les enfants défavorisés au niveau du Congo. Monsieur Loufiana. Oui, ils ont mis aussi un séjour découverte culturelle et solidaire pour les enfants, les jeunes en tout cas de 18-25 au niveau de la France. En Europe. En Europe. C'est pour cela que là, je suis venu avec des jeunes qui sont venus de l'Europe pour leur faire comprendre aussi la réalité du pays. Souvent, les jeunes vont prendre aussi la parole. Vont prendre aussi la parole, voilà. On reste trop sur les stéréotypes, notre pays, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est vrai. Ben, nous aussi, on peut en tout cas faire des choses concrètes. Et en venant ici, ils se rendent compte de réalité, ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent aussi apporter une pierre à l'édifice pour la construction de la vie des enfants démunis au Congo. Merci. C'est vrai que c'est pas évident et c'est vraiment une bonne expérience, c'est une expérience que je suis en train de découvrir, que d'autres doivent découvrir. Quand on arrive, comme hier, on était parti voir une orphelinat, les enfants prodiges, à Ndjili, quartier 13. Et franchement, c'est triste. Triste à dire dans le sens où de voir ces enfants-là qui n'ont rien demandé, mais qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de payer, c'est ce qu'ils ne devront pas. Je pense que ces enfants, ils ont aussi besoin de vivre comme tout autre enfant. Donc voilà. En fait, si on vous demandait plutôt de faire une différence par rapport à ce que, en fait, la vie quotidienne en France, c'est ce que vous avez trouvé sur place. Après la vie quotidienne. Au niveau de jeunes, bien sûr. Au niveau de jeunes. Des enfants, après, le problème, c'est que je dirais, il n'y a pas une grande différence. Je dirais une grande différence dans le sens où c'est qu'en France, il y a une évolution par rapport à l'éducation. C'est qu'on a plus de réalité en fait, qu'on a plus d'encadrement pour nous faire avancer par rapport aux projets et ainsi de suite. Alors qu'ici, il n'y a vraiment pas cette chose. Il n'y a pas des structures qui sont en place pour aider ces enfants-là par rapport à l'éducation, par rapport... Moi, c'est Ashley. Oui, c'est la première fois que je vais à Kinshasa. Oui. Mais congolaise quand même. Oui, congolaise. Je suis venue apporter mon soutien à l'ONG Holidays et pour venir voir aussi la réalité du pays, la réalité de mon pays, parce que je ne suis jamais venue. Et pour aussi soutenir les enfants, soutenir les ONG Holidays et Bomoi. Et Bomoi, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé comme changement? Parce que souvent en France, là, bien c'est la première fois que vous arrivez ici à Kinshasa, mais parfois à l'étranger, on a une autre image de la RDC. Mais quand vous arrivez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez trouvé de spécial? Qu'est-ce qui vous a épaté? Moi, ce qui m'a épaté, c'est qu'ici, il manque de rien, il manque de beaucoup de choses. Et nous, on manque de rien, mais on continue quand même à se plaindre. Et ici, il y a quand même le sourire. Il faut quand même avec, ils continuent à sourire malgré qu'ils vivent quand même dans la misère. Et ça va aller. Ouais, par la grâce de Dieu, ça ira. Nous essayons en tout cas, par le peu de temps qu'il nous reste, en tout cas, d'inscrire près de 150 enfants pour la venue de notre voyage ici, l'Holidays, avec les jeunes qui nous viennent de France, 150 enfants orphelins et enfants de rue qu'on a commencé au niveau... Cet après-midi, on va inscrire 30 enfants au niveau de Ndjili, avec l'orphelinat à Ndjili, quartier 13. Et après, on va à Kitambo et puis aussi d'autres structures de centres d'accueil en Nsélé. Et puis, on fait aussi des inscriptions à Kinkole. À Kinkole, les enfants de Kinkole. En gros, avec le peu qu'on a, on essaie de faire et j'espère en tout cas vous allez être nombreux à nous soutenir dans ce travail que nous essayons de mettre en place.